4 ans après le passage de la tempête Xynthia, Pierre Mettet regarde encore avec émotion les images de ce drame. Il se souvient de cette nuit interminable du 27 février 2010. Pierre passait quelques jours de vacances en Vendée, dans sa maison de la Faute-sur-Mer, une petite commune du littoral d'environ 1000 âmes, particulièrement touchée par cette catastrophe. Nous, on a été victimes, on a subi beaucoup de choses. Ma femme, moi, elle a été soignée pendant 2 ans par un psy. Ça, c'est pas rien. Et puis on a perdu notre maison, on a perdu un capital. Moi, j'ai 70 ans, j'ai eu obligation à réinvestir. Non seulement j'ai été victime, mais j'ai eu obligation à réinvestir. Donc, et je voudrais que les juges ils pensent à tout ça et qu'il y a eu des morts. Moi, je pense aux morts surtout. Aujourd'hui, Pierre fait partie de la centaine de victimes qui s'est portée partie civile. Pierre et son épouse pèsent encore contre la municipalité de l'époque. Le lotissement était construit en zone inondable. Pour eux, il est inadmissible que le maire et l'adjointe au maire chargés de l'urbanisme aient délivré des permis dans des zones qui auraient dû être inconstructibles. Aujourd'hui, ces personnages-là se trouvent devant un tribunal. Pour moi, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il y a les règles, et les règles, elles sont pour tout le monde. Et quand on est maire, on doit respecter, il y a les règles, elles sont encore plus importantes quand on est maire ou quand on est adjoint. Moi, j'étais aussi conseiller à la commune. Eh ben, il y a des choses qu'il faut respecter, on ne fait pas ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, ces gens-là, ils soient punis. À partir de lundi et pendant 5 semaines, la justice va tenter de mettre en lumière les responsabilités des élus locaux. Ce procès permettra peut-être à Pierre Mettet de retrouver la sérénité.